Allez, on parle musique à présent avec cet événement de l'année, ce concert qui avait lieu hier soir, celui de Queen Bee. On parle bien sûr de Beyoncé. Elle est actuellement en tournée avec son Renaissance World Tour et hier elle faisait étape au stade Roi-Baudouin devant 53 000 spectateurs et spectatrices. Et dans la foule, il y avait vous, Anaïs Corbin. Alors on veut évidemment savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce concert a répondu à vos attentes qui étaient grandes? Oui, grande. Ça y a répondu, plus que ça même. Alors on parle de 40 chansons et presque autant de tableaux, une dizaine de tenues, de danseurs, d'acrobates, des mappings visuels sur grand écran, des effets de lumière et de pyrotechnie, une voiture, un cheval volant, bref, Queen Bee a mis le paquet hier soir à Bruxelles pendant 2h30, un show magistral dont les places s'étaient vendues en 1 heure en février dernier, 7 ans après son premier passage aussi en 2016. Avant de poursuivre, je vous propose un petit extrait. Voilà Anaïs Corbin, on peut entreapercevoir entre des dizaines de téléphones qui filmaient tout comme vous l'envergure que prend ce show de la chanteuse américaine. Et hier en fin d'après-midi, le parterre était déjà rempli 3 heures avant le début du spectacle. Oui, et puis une dizaine de fans avaient déjà fait la file depuis 6h du matin ou même 1h du matin la veille pour être au plus proche de la star. Un public diversifié de tout âge et toutes origines et habillé de paillettes pour l'occasion. Vers 20h15, ensuite, une image apparaît sur l'écran gigantesque qui s'étend le long de la tribune. On la voit, elle, couchée, peu vêtue, telle une déesse de la mythologie grecque. Il n'en fallait pas plus pour mettre les spectateurs en émoi. Elle arrive ensuite en robe de soirée blanche et scintillante, gants en satin, en véritable chanteuse à voix pour son titre Dangerously in Love. Derrière elle, le cercle au milieu des écrans dévoile des escaliers ornés de strass sur lesquels on découvre le groupe de musique avec clavier, guitare, basse, saxophone et choriste. Le calme avant la tempête, la soirée de gala aura duré 5 chansons, après quoi le show prend une autre ampleur. C'est le moment d'entamer le nouvel album Renaissance avec une scène futuriste et disco, une Beyoncé habillée d'une combinaison argentée, de lourdes basses. Les chorés s'enchaînent sur I'm That Girl, Cozy, Alien Superstar, tout en chantant live en body. La condition physique de la star de 41 ans épate. La nuit est tombée et pendant Break My Soul, le stade se lève et l'accompagne pour chanter et danser pendant qu'elle s'avance avec sa troupe sur la scène circulaire qui prend une bonne partie de la fosse. On la voit alors sur un gros pick-up danser et chanter autour d'une barre comme de la pole dance. S'en suivent les hymnes féministes Formation, Underworld, Partition, Beyoncé et Church Girl. Lorsqu'elle donne de la voix sur Love on Top, c'est le stade qui la suit en chœur quand elle tend le micro. Moment fort avant le coup de batterie pour le grand classique Crazy in Love. Après l'avoir vue habillée en abeille dans la peau d'une présentatrice d'un journal TV et puis un long interlude de démonstration de danseurs, Beyoncé clôture le show en survolant la foule sur son cheval en diamant représenté sur la pochette de l'album. De quoi nous en mettre plein la vue et nous faire rêver pour ce spectacle pharaonique qui a laissé des spectateurs bluffés de la prouesse du show proposé par, on peut le dire, une véritable diva. Eh bien merci Anaïs Corbin pour cette description, on y était presque grâce à vous.